Ces dernières semaines, un événement frontalier entre l'Algérie et le Maroc a secoué la région. Ce n'était pas un simple incident local, mais une série d'actions calculées, chacune portant un message clair et un timing précis. Tout a commencé il y a peu de temps, quand l'Algérie a repris le contrôle d'oasis comme Aïniche et d'autres zones, en se basant sur un accord de 1972. Ce mouvement n'était pas une déclaration politique ou un communiqué de presse. C'était une action concrète sur le terrain. Et c'est là un point clé. L'Algérie n'a pas attendu une réunion internationale pour agir. Elle a bougé d'abord, et les discussions ont suivi. Cette différence explique beaucoup de ce qui s'est passé ensuite. Quelques jours après, une réunion s'est tenue en Espagne, avec des représentants du Front Polisario, le ministre des Affaires étrangères espagnol, un haut conseiller de la Maison-Blanche, et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. La question est, était-ce une réponse à l'action algérienne, ou l'action était-elle un signal avant la réunion? Le timing est impossible à ignorer. L'Algérie a agi environ une semaine avant cette rencontre en Espagne. Puis, peu après, une autre réunion a eu lieu à Washington, avec presque les mêmes participants et le même sujet, mais sans fuite claire. C'est là que les choses deviennent sensibles. Récemment, un article dans Tactical Report a parlé de rumeurs disant que l'Algérie a donné au Maroc 21 jours pour se retirer de zones couvertes par l'accord de 1972, sinon il y aurait une nouvelle action militaire. 21 jours, ce n'est pas un délai vague, c'est un compte à rebours précis. Cela change tout le paysage, car fixer une échéance signifie que la décision n'est pas impulsive, mais planifiée. Avant d'explorer les scénarios liés à ces 21 jours, il faut comprendre un aspect plus grave. Certains analyses disent que ces terres sont marginales, avec des habitants marocains, et que l'Algérie ne risquerait pas un conflit pour des zones limitées. Mais cette vue est trop superficielle. Le vrai enjeu n'est pas la taille du territoire, mais le message. Le premier message, toute tentative d'imposer un nouveau fait accompli sera contrée par une action sur le terrain. Le deuxième, le dossier du Sahara occidental ne sera géré que sur la base du droit à l'autodétermination. Le troisième, le plus critique, est dirigé vers Washington. Regardez la séquence, action sur le terrain, réunion en Espagne, réunion à Washington, puis l'ultimatum de 21 jours. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une pression graduelle. Et juste avant la réunion de Washington, des Su-57 ont survolé l'Algérie plusieurs fois. Était-ce une démonstration ou un signal? Des rapports de Military Watch Magazine ont noté que l'armée algérienne est l'une des plus solides de la région, avec un équilibre des forces conventionnelles en sa faveur. Quand les Su-57 apparaissent à ce moment, le message va au-delà du Maroc, il s'adresse à tous ceux autour de la table. Posez-vous une question simple. Pourquoi le Maroc reste-t-il silencieux? Pas d'escalade médiatique, pas de réponse ferme. Et pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas pris position claire? Le dernier mouvement américain vers l'Algérie était un débat au Congrès sur des sanctions à cause de systèmes de défense avancés, mais cela a été gelé. La raison, l'Algérie est un fournisseur clé d'énergie pour l'Europe, et on ne peut pas ouvrir un nouveau front de tension maintenant. Nous voilà face à une situation complexe. L'Algérie agit sur le terrain, entre aux réunions en position de force, envoie des signaux de dissuasion aérienne, et fixe une deadline. Le Maroc est muet, l'Amérique aussi. Est-ce le calme avant la tempête? Si les 21 jours sont réels, comme rapporté, on parle d'une nouvelle phase. Un pays qui donne un délai précis a déjà évalué sa capacité à agir, les réactions possibles, et le niveau d'escalade acceptable. La question n'est pas si l'Algérie peut bouger, mais si elle veut le faire, ou si elle utilise le temps comme outil de pression. Décomposons la scène calmement. L'Algérie n'a pas commencé par des menaces, mais par des faits, reprise de zone sous l'accord de 1972. Puis les réunions internationales, et enfin les fuites sur le délai. Cela montre que l'ultimatum n'est pas le début de la crise, mais sa troisième étape. Supposons que le Maroc ne se retire pas. Que peut faire l'Algérie? Premier scénario. Une action militaire très limitée, pas une guerre totale, mais consolider des positions ou imposer un fait tactique rapide, fini en heure ou jour. L'objectif, tracer une ligne rouge, pas s'étendre. Deuxième scénario, hausser le ton politiquement, avec une déclaration liant toute négociation future au droit à l'autodétermination, sans compromis. Troisième scénario, pression diplomatique via l'Europe, en utilisant la carte énergétique, car l'Europe ne peut pas supporter une tension prolongée en Méditerranée occidentale. Mais soyons réalistes, l'Algérie n'a pas besoin d'une guerre pour gagner cette manche.
Un mouvement limité suivi d'un silence calculé pourrait suffire à redessiner les lignes. Arrivons au point sensible. Où est Washington dans tout ça? Les États-Unis savent qu'un affrontement ouvert entre l'Algérie et le Maroc ouvrirait des dossiers qu'ils veulent éviter. Énergie, sud de la Méditerranée, équilibre des forces en Afrique du Nord. Ils savent aussi que l'Algérie n'est pas facile à presser. Historiquement, les tentatives directes ont coûté cher. Le silence américain pourrait ne pas être de la neutralité, mais de l'attente, voir ce que fait l'Algérie, ce que fait le Maroc, puis intervenir au bon moment pour contenir l'escalade sans perdre d'alliés. Mais un élément complique encore plus. Des fuites parlent d'éléments israéliens aux côtés des forces marocaines dans ces zones. Si vrai, l'action algérienne n'est pas juste un message au Maroc, mais régional. Cela explique pourquoi l'élément de dissuasion aérienne est apparu au même moment. Les Su-57 n'étaient pas là par hasard. Le message « Nous sommes prêts et capables » sans hausser le ton sans calcul. Imaginez la fin du délai. Si le Maroc se retire discrètement, l'Algérie impose une nouvelle équation sans tir. S'il ne le fait pas, la région fait face à un test de dissuasion réel. Mais l'essentiel, jusqu'ici, l'Algérie gère l'escalade à son rythme, sans précipitation, sans tension visible, sans bruit médiatique. Action, silence, délai, attente. Ce style de gestion est plus dangereux qu'une escalade bruyante, car l'autre côté ne sait pas où ça s'arrête. Posons la question clé pour la suite. Le Maroc parie-t-il sur une médiation américaine avant la fin des 21 jours, ou y a-t-il déjà des négociations secrètes en coulisses? Si on lit ça en surface, c'est un vieux différend frontalier qui ressurgit. Mais en reliant le timing aux réunions internationales, l'image change. L'Algérie agit sur le terrain, puis réunion en Espagne, puis à Washington, puis fuite du délai. Cette chaîne ne ressemble pas à une réaction spontanée, mais à un message politique vers une entité plus grande que Rabat. La question, l'Algérie s'adressait-elle au Maroc ou aux États-Unis? À la réunion d'Espagne, un haut conseiller de la Maison-Blanche était là. À Washington, le dossier était sur la table sans fuite. Ça veut dire que le débat n'est pas local, mais international. Quand l'Algérie bouge une semaine avant une réunion, elle dit implicitement « On n'attendra pas vos décisions en huis clos. Si vous voulez négocier, faites-le sur un nouveau terrain qu'on a créé. » Et là émerge le point le plus critique. Le Sahara occidental n'est pas un dossier technique, c'est une question de souveraineté, d'autodétermination, d'équilibres régionaux. L'Algérie insiste depuis des décennies que toute solution passe par l'autodétermination. Mais si des parties internationales essaient d'imposer autre chose, l'action sur le terrain sert d'avertissement précoce. Le message à Washington pourrait être clair. Si vous réécrivez le dossier sans ce principe, vous ouvrez d'autres fronts. C'est pourquoi le mouvement n'était ni aléatoire ni massif, mais limité et timed parfaitement. Mettons Washington en perspective. Les États-Unis ont des calculs précis en Afrique du Nord, alliance stratégique avec le Maroc, intérêts énergétiques avec l'Algérie, et pas envie de tensions militaires en Méditerranée occidentale. Mais ils ne peuvent ignorer un repositionnement algérien qui change l'équilibre des forces. C'est un jeu d'équilibre. Soutenir le Maroc ouvertement perd l'Algérie. Presser l'Algérie risque une crise énergétique avec l'Europe. Rester silencieux semble permettre un nouveau fait. C'est précisément ce qui donne du poids à l'action algérienne. L'Algérie n'a pas lancé de discours escalatoire massif, pas de mobilisation générale, pas de guerre médiatique. Elle a agi, s'est assise à la table, et laissé le délai parler. C'est une pression calme mais profonde. Passons à un autre angle. L'apparition des Su-57 n'était pas juste militaire, c'était politique, disant que l'Algérie a des outils de dissuasion et négocie en force. Les mêmes rapports de Military Watch parlent d'une armée algérienne très résiliente, avec un avantage conventionnel. Quand ça coïncide avec une action terrain et un délai, ce sont 3 messages en un. À Rabat, à Washington, à quiconque pense changer l'équation. La question la plus grave. Les 21 jours étaient-ils juste une pression tactique ou un test de volonté? Quand l'Algérie fixe un temps, elle teste l'autre. Pariera-t-il qu'on n'agira pas, ou prendra-t-il le message au sérieux? C'est là que commence la phase décisive. Si le délai finit sans réponse claire, l'Algérie impose son rythme. Si escalade, la région entre en test de dissuasion réelle. Mais quel que soit le scénario, le message est passé. Allons au point le plus dangereux. Supposez que les 21 jours expirent sans retrait, sans clarification, sans accord. Que fait l'Algérie? Pas une guerre totale, pas un affrontement ouvert, mais peut-être une action différente. Comprenons,
La doctrine militaire algérienne n'est pas impulsive, c'est de la dissuasion et du contrôle du rythme. Historiquement, l'Algérie ne lance pas de guerre large sauf si forcée, mais elle ne laisse pas une ligne rouge franchie sans réponse. Le scénario le plus réaliste, une action très limitée, calculée avec précision, rapide dans un espace restreint, finie en heures ou jours, puis consolidation. L'objectif, fixer l'équation, pas dominer. Ce type d'action est plus dangereux qu'une guerre totale, car il montre la capacité sans chaos ouvert. Regardons le Maroc. S'il répond militairement, escalade mutuelle qui pourrait ne pas l'avantager, vu l'équilibre des forces. S'il ne répond pas, accusations internes de recul. S'il attend une médiation américaine, il met sa décision entre d'autres mains. Le délai devient un test psychologique autant que militaire. L'Algérie n'a pas haussé la voix, pas de discours dur, mais un compte à rebours qui presse plus qu'un communiqué enflammé. Remettons les États-Unis en image. Washington ne veut pas d'affrontement entre un allié et un partenaire énergétique clé, pas d'explosion en Méditerranée occidentale, pas de test direct de la dissuasion algérienne. Quelle est l'option logique? Agir en coulisses, contact direct, pression discrète, tenter une formule qui sauve la face de tous. Car un clash ouvert forcerait un alignement public, ce qu'ils évitent. Mais un autre élément rend la scène plus sensible, fuite sur des éléments israéliens avec les forces marocaines dans les zones. Si vrai, tout contact ne serait pas bilatéral, mais régional. Ça explique pourquoi l'Algérie a haussé le ton avec des signaux clairs dans le ciel avant les réunions. L'action n'était pas émotive, mais partie d'un plan de pression multicouche, mouvement terrain, négociation, délai, attente. Nous sommes dans la phase d'attente. La question qui s'impose, le Maroc risquera-t-il d'ignorer le délai, ou y a-t-il déjà des négociations secrètes pour éviter l'escalade? Plus grave, l'objectif final était-il juste fixer des points frontaliers, ou redéfinir le rôle régional de l'Algérie? Ce qui s'est passé montre un changement clair. L'Algérie ne se contente plus de déclarations politiques, elle utilise l'action limitée comme outil de négociation. C'est un saut qualitatif. En regardant ces semaines, ne demandez pas seulement ce que l'Algérie a repris, mais ce qu'elle a changé. Un mouvement terrain, même limité géographiquement, crée un nouveau réel politique. Avant, les débats étaient dans les capitales. Maintenant, ils sont sur le terrain. Ça suffit à comprendre que l'Algérie n'agissait pas pour un point frontalier, mais pour fixer une règle. La règle, le dossier Sahara occidental ne se gère pas sans compter la position algérienne, et toute tentative de le réécrire sans autodétermination ouvrira d'autres portes. Si l'Algérie réussit un retrait ou une consolidation sans guerre, l'équation de dissuasion change. Ça nous mène au cadre régional plus large. La Méditerranée occidentale n'est pas isolée, c'est un croisement de sécurité européenne, énergie, équilibre nord-africain, calculs américains. L'Algérie n'est pas juste un voisin du Maroc, c'est un fournisseur énergétique vital pour l'Europe, un acteur militaire avancé en Afrique du Nord, un pivot dans le Sahara. Quand elle agit ainsi, le message n'est pas bilatéral, mais régional. L'Algérie peut imposer son rythme, combiner dissuasion militaire et pression diplomatique, hausser le ton sans clash ouvert. Ce style inquiète les capitales, car un pays qui bouge calmement, fixe un délai, et se crée plus de tension qu'un qui crie tous les jours dans les médias. Posons la question la plus dure. Ce mouvement peut-il devenir un tournant pour tout le dossier Sahara? Si les réunions en Espagne et Washington cherchaient de nouvelles solutions, l'action algérienne dit que tout accord doit passer par des principes clairs. C'est comme un reset. Pas déclaration de guerre, pas retrait des négociations, mais imposer des conditions avant de s'asseoir. Le Maroc est face à un moment clé, retrait discret accuse de recul, ignorer le délai risque action limitée, attendre médiation américaine parie sur l'extérieur. Washington face à un test précis, gérer la crise en arrière-plan ou annoncer une position claire. Peut-elle presser pour geler avant la fin du compte? Voilà la conclusion essentielle. Les 21 jours ne sont pas juste un délai, c'est un test d'équilibre de force, d'influence, d'intérêt. Ce qui suit ne sera pas un simple événement frontalier, mais un indicateur pour la région entière. Si ça passe sans explosion, l'Algérie impose une nouvelle équation sans guerre. Si contact limité, la région entre en tension calculée qui pourrait réorganiser les comptes. Mais dans tous les cas, ce qui s'est passé prouve une chose. L'Algérie ne attend plus les résultats des réunions, elle crée ses conditions avant. Et maintenant, à vous, est-ce juste une pression temporaire, ou le début d'une phase qui redessine les règles en Méditerranée occidentale pour des années? Partagez votre avis en commentaire.
Pensez-vous que le délai finira sans escalade ou qu'on est aux portes d'un nouveau mouvement? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car ce qui suit le compte à rebours pourrait être plus intense que prévu.